Si vous souhaitez réaliser un cube promotionnel en 3 dimensions, cela est tout à fait possible sous Illustrator CS6. Donc en effet, grâce à l'outil 3D, extrusion au biseautage, vous allez pouvoir réaliser un cube en 3 dimensions sur lequel vous allez pouvoir appliquer du texte, des images comme votre logo ou encore une photographie. Donc la première étape, avant de procéder à la création de votre cube, va être de retrouver le panneau symbole qui se trouve ici lorsque vous trouvez par exemple dans les indispensables ou alors en le faisant apparaître directement dans le menu fenêtre. Une fois que vous avez ouvert votre menu symbole, vous allez pouvoir faire glisser les différents éléments que vous souhaitez justement plaquer sur votre cube à l'intérieur afin de créer des symboles. Donc je vais saisir ici par exemple logo pour le premier élément, je clique sur graphique puis OK et j'ai donc mon premier symbole qui apparaît. Je procède de la même façon avec les deux autres éléments. Je saisis alors texte, graphique, OK. Puis le dernier, donc avec ici ma petite image. Je saisis photo, graphique, puis OK. Donc voilà, j'ai maintenant les 3 symboles que je souhaite appliquer sur mon cube. Donc évidemment les 3 faces qui seront visibles, mais vous pouvez décider d'en appliquer beaucoup plus. Je vais maintenant pouvoir les sélectionner tous et les supprimer en appuyant sur la touche supprimer de mon clavier. Je peux maintenant passer à la création de mon cube. Donc pour cela, je sélectionne l'outil rectangle. Je vais sélectionner un contour qui va être de couleur noire. Donc je réalise un double clic dessus pour sélectionner une couleur noire. Et je vais choisir d'appliquer une couleur blanche, mais vous pouvez choisir d'appliquer une autre couleur pour la face de votre rectangle. Donc je clique, je maintiens mon clic enfoncé et la touche maj afin de conserver les proportions et de créer, comme vous pouvez le voir, mon premier carré. Donc je vais maintenant cliquer dessus pour le sélectionner. Je vais maintenant me rendre dans le menu Effets, puis 3D, Extrusion et biseautage. Donc voilà, une fois ici, je vais maintenant pouvoir cocher la case Aperçu, afin d'avoir un petit aperçu de ce que va donner mon cube au fur et à mesure. Je vais lui donner par la suite l'aspect de rotation que je souhaite directement à l'aide de cette petite fenêtre. Donc je souhaiterais par exemple appliquer des images par la suite sur ces 3 côtés. Je le place un petit peu plus droit comme ceci. Voilà, et je vais maintenant pouvoir décider d'augmenter par exemple la profondeur d'extrusion, puisque celle-ci est un peu trop petite, pour pouvoir y coller des images. Et de toute façon, cela ne ressemble pas à un cube pour l'instant, mais plutôt un petit pavé. Je vais augmenter la profondeur d'extrusion, voilà, afin de trouver la taille de mon choix. Ceci paraît plutôt correct. Donc par la suite, vous pouvez choisir ici le biseau ou encore la surface. Donc je vais conserver ici ombrage plastique. Vous avez ici la possibilité de définir la couleur d'ombrage. Actuellement, celle-ci par défaut est noire. Je vais sélectionner sur 100. Donc j'ai quand même malgré tout tous mes côtés qui apparaissent. Vous pouvez spécifier ici les options de votre choix. Et je vais maintenant me rendre dans plaquage afin de retrouver mes symboles et de les appliquer directement sur mon cube. Donc il y a ici 16 surfaces. Je vais maintenant sélectionner le symbole de mon choix pour l'appliquer sur la première surface qui se trouve ici. Et donc celle qui va apparaître sur mon petit cube. Je vais choisir par exemple la photo. Je clique alors dessus pour la sélectionner et automatiquement j'ai ma photo qui apparaît ici, mais aussi dans l'aperçu. Donc je peux décider de l'agrandir. Alors je peux l'agrandir, ce n'est pas grave si celle-ci dépasse, ça va me permettre de la recentrer. Donc vous pouvez réaliser cette action en maintenant la touche maj de votre clavier enfoncé pour conserver les proportions. Et voilà, donc je vais pouvoir la recentrer de façon à lui donner directement cet aspect. Donc je vais continuer maintenant à me déplacer afin de retrouver les autres surfaces. Donc plus je vais cliquer et plus je vais retrouver, comme vous pouvez le voir ici, les côtés qui vont apparaître. Donc je vais retrouver maintenant le côté qui m'intéresse. Il s'agit du côté numéro 10 sur lequel je vais appliquer ici mon petit logo. Automatiquement j'ai le logo qui apparaît, mais comme vous pouvez le voir, celui-ci n'est pas du bon côté. Je vais donc devoir le faire pivoter. Donc je clique et je vais pouvoir le faire pivoter de cette façon. Voilà. Je peux maintenant décider de l'agrandir en maintenant la touche maj de mon clavier enfoncé, par exemple. Le faisant pivoter à nouveau. Il n'est toujours pas très droit. Je peux même décider de l'allonger pour que celui-ci prenne totalement toute la place
Donc voilà, cela me paraît correct maintenant. Sauf que il me semble qu'il va dépasser un petit peu. Donc je vais pouvoir le recentrer comme ceci. Voilà. J'ai donc mon logo maintenant sur l'autre face. Donc je vais continuer en me déplaçant ici afin d'atteindre la face du dessus. Donc il s'agit de cette face-ci. Je la retrouve ici. Je vais sélectionner maintenant mon texte et celui-ci va apparaître. Alors de la même façon, je vais pouvoir décider de le faire pivoter comme ceci, de l'agrandir. Je vais me décider de l'agrandir afin qu'il prenne tout l'espace sur mon cube. Ou alors de le centrer un peu plus, comme ceci. Une fois que cela est fait, je clique sur OK. Une fois, je clique sur OK une deuxième fois. Et voilà, j'ai donc créé mon cube promotionnel qui apparaît ici, directement. Donc voilà, vous savez maintenant comment créer un cube promotionnel avec le menu 3D sous Illustrator CS6.